Alors je me présente déjà, effectivement je suis président de l'association Entreprendre pour Apprendre Bourgogne. C'est avec très grand plaisir que nous inaugurons ce championnat régional des mini-entreprises en Bourgogne. Cette troisième édition, troisième en effet, puisque la première avait été hébergée à Paris par l'association nationale. Et cette troisième édition, disais-je, c'est la première organisée dans un établissement scolaire. Et je tiens d'ores et déjà à remercier M. Milou et M. Siskind, respectivement proviseurs et proviseurs adjoints dans ce lycée, de nous accueillir et de leur hospitalité. Donc le jury qui va passer vous voir à partir de 10h, ou 10h10 maintenant peut-être, hein, sera chargé d'évaluer vos stands selon un certain nombre de critères. Et ces critères donneront lieu à l'attribution d'un certain nombre de prix, dont les plus importants sont le prix du collège et le prix du lycée, qui vous amènera au niveau régional et j'espère au niveau national et j'espère international. L'évaluation des stands durera environ 1h30, 1h15 pour nous amener vers 11h30 pour l'inauguration officielle. Ça vaut la peine parce que ça servira à quoi Les élèves changent, mais l'entreprise reste. Alors comment ils peuvent la présenter en un logement dont il y a 14 en logements sociaux, enfin locatifs, une partie en sociaux, une partie en... Alors pour cette année 2009-2010, 19 mini-entreprises sont parties, un petit peu réparties sur tout le territoire de la Bourgogne. On n'est pas doctorien, on est vraiment sur l'ensemble de la région. Et après avoir travaillé d'arrache-pied, il y a 10 d'entre elles qui sont arrivées au bout et qui sont aujourd'hui présentes à Hippolyte-Fontaine pour ensuite, j'espère, briguer les 2 classes qui les emmèneront au concours national. Alors c'était pour eux, j'espère, une expérience nouvelle qui leur a permis de découvrir les différentes fonctions de l'entreprise, d'approcher les problématiques, voire les difficultés liées à la création d'entreprise. Bon, j'espère qu'à terme, c'est aussi le but de l'opération, qu'un certain nombre d'entre eux passeront dans la vraie vie, au stade de créateur ou de repreneur réel d'entreprise. Donc, je suis Vincent Geroux, je suis aussi vice-président de la CCI, je représente le président Laforêt qui est absent de Dijon aujourd'hui et qui m'a demandé de le représenter. On peut entreprendre, on peut travailler et vivre de ce qu'on aime, c'est-à-dire que le travail n'est pas une fatalité de quelque chose qui serait tout à fait désagréable. Entreprendre, c'est entreprendre professionnellement, c'est aussi entreprendre au cours de sa vie. Donc j'espère que cette expérience vous aura donné le goût de prendre en charge, de prendre en main son propre vécu. L'école ne doit pas que fabriquer des gens qui doivent travailler, mais c'est aussi montrer que ce qu'on apprend, ça sert dans la vie de tous les jours. Ce que je voudrais vous dire en tant qu'élu, c'est qu'on est souvent sollicité pour des demandes de subventions, puis on ne sait pas toujours si c'est bien efficace et si l'argent est bien utilisé. Alors là, je dirais à François Rebsamen que l'argent est bien utilisé et qu'on continuera à soutenir le projet. Je suis Claude Valta, inspectrice d'académie, inspectrice pédagogique régionale, et je représente Madame le recteur qui a souhaité encore une fois manifester son soutien à cette manifestation et à ce concours dans l'académie. Lorsque je vois tous ces jeunes qui concourent un petit peu à produire, à s'engager dans ce projet, je vois que les objectifs qui sont fixés par le socle commun au collège, des objectifs de compétences, prendre des initiatives, avoir des responsabilités, respecter les uns les autres, s'engager, ces compétences semblent être acquises pour un certain nombre d'entre vous. En tout cas, vous les avez mises en œuvre. À vous de les transférer ailleurs, dans d'autres contextes, peut-être un peu plus scolaires, un peu plus académiques. En tout cas, ces compétences-là, elles constituent effectivement un socle important pour la vie ultérieure. Bonjour Valérie, on est tellement contents de vous recevoir. Entrez, je vais faire un petit salon. Salut. Pas bien, descendre là. Titi, t'es grognon. Eh ben
bah qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Tout d'abord, cette poubelle. Elle est moche, elle n'est pas tendance, elle n'est pas écolo, et je voudrais une poubelle à compartiment. C'est ce qu'il vous faut, une poubelle trop mimi, customisée et à compartiment, écolo, infoquille, et avec du matériel écolo, le carton recyclé. Ah ouais, super. Tais-toi, c'est trop bien. Et avec des couleurs super, le noir parce que c'est tendance et le vert parce que c'est écolo. En plus, ce sont mes deux couleurs préférées, c'est super. Allez, au boulot. Allez, assieds-toi. Alors, papa, tu coupes bien. Allez, 41. D'accord? À ton tour. Qu'est-ce que t'es fort? Alors, tu prends les 4 côtés. Tu colles, tu mets du craft, tu laisses sécher, et après, vous sortez. Non. Peinture. Tu peins de haut en bas. Pigé? Putain. De haut en bas. De haut en bas, ça te va? C'est plus facile. Ça peut faire 10. Ah ouais. Entrez, mais fermez les yeux. J'étais sûre qu'on aurait dû ça va. Laissez tomber. C'est bon, vous pouvez raconter. Mais elle est trop belle cette poubelle. Mais elle est où ma poubelle? Alors je vais passer la parole à notre présidente, Karine Toussaint, qui va se présenter. Bonjour à tous. Alors le premier mot que j'ai envie de vous dire, je pense que c'est au nom de l'ensemble des membres du jury, c'est bravo. Bravo à vous tous. Vous avez été enthousiasmants, étonnants, bluffants dans certains cas. Vous avez fait appel à des qualités de ténacité, de créativité, d'esprit d'équipe et d'esprit d'entreprendre. Le résultat de nos calculs, délibérations, donne La machine écolo. Merci de monter sur l'estrade. Bravo. Là également, Yves, tu proposes un coaching, hein, si vous le souhaitez, pour avoir un effet miroir, parce que bon, vous n'aurez pas parlé anglais, mais malgré tout, il y aura une sévère concurrence et je pense que c'est un atout supplémentaire le jour où vous serez devant les auditeurs nationaux. Bravo à vous aussi. Donc, Voilà, vous pouvez, si vous le souhaitez, redescendre de l'estrade. Rapportez-nous un premier prix national. Oui, vous représenterez la Bourgogne, hein, donc j'espère que vous sentez le poids de la pression peser sur vos épaules. Jean-Guy Lardier également. On est là. Ok. Eh bien écoutez, il ne nous reste plus qu'à vous remercier.